Il s'agit de la soutenance d'un mémoire. Voilà. Mémoire pour l'obtention de la licence professionnelle. Thème, organisation comptable dans une petite et moyenne entreprise, cas du groupe Belka au Bison. Bien, l'impétrante, c'est mademoiselle Divine Mauricia Obambi Ikia. Bon, ça va? Oui. Le moral. Au top. Le moral est au top, ça c'est très bien. Le moral est au top. C'est ce que nous voulons. Parce qu'on veut que la fête soit belle, la cérémonie soit belle. Bien. Le jury appelé à examiner ce travail se compose comme suit. Le porte-parole du jury va donner la commission du jury. Monsieur Fred, vous avez la parole. Le jury qui va statuer sur le travail de soutenance du mémoire portant organisation comptable dans une petite et moyenne entreprise, au cas du groupe Belka au Bison. Il est composé comme suit. Luc Faustin Avalamo, titulaire d'un doctorat en management, président. Fred Fladem Apara-Boukala, titulaire d'un master en gestion logistique et transport, premier membre. Aubin Benjamin Kaya, titulaire d'un master en gestion et technique bancaire, deuxièmement, et directeur de mémoire. Merci. Merci beaucoup, M. Fred, pour la composition du jury. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous souhaitons que la cérémonie se passe dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la sérénité. Hein? Et si nous attendons un appel, mettons notre portable sous vibreur, parce que les sonneries intempestives pourront déconcentrer l'impétrant. C'est un examen, n'oubliez pas. Il était admissible à l'examen de la licence. L'essentiel pour analyser donc ce travail. Je commencerai d'abord pour parler du fond. Donc il faut dire que le terme organisation comptable dans une petite et moyenne entreprise, c'est un terme très générique, mais qui s'adapte à chaque structure. Et elle a pris pour cadre de mémoire le cas du groupe Belka au Bison. Et comme elle a su le souligner, c'est déjà une entreprise qui est soumise au système minimal de trésorerie. Alors quand je regarde dans le fond, déjà la structure du document, c'est deux parties, et chaque partie comporte deux chapitres. Dans chaque chapitre, nous avons deux sections, et dans chaque section, nous avons deux paragraphes. C'est une logique. Et quand je regarde aussi, toujours dans le fond, nous voyons que pour démontrer, pour montrer ce que le groupe Belka au Bison effectue comme activité d'exploitation, Mademoiselle Ikia a donc parlé de la présentation des journaux et a même fait des cas pratiques sur les journaux de banque et les journaux de caisse. Et pour les états financiers également, il y a un cas pratique qui résume tout cela. Donc de ce point de vue, je pense que tous les éléments nécessaires à l'analyse de ce thème sont disponibles dans le document. Maintenant, en ce qui concerne la forme, elle venait de le dire tout à l'heure, que tout travail humain est imparfait. Donc c'est normal qu'on puisse avoir quelques éléments à corriger ou à recadrer. C'est le cas par exemple à la page de dédicace, où lorsqu'elle dédie le travail à ses parents, la machine nous renvoie toujours à la majuscule alors que nous sommes dans la même phrase. Donc vous allez enlever le M majuscule de mon père et le M majuscule de ma mère pour être en harmonie avec la syntaxe. Alors, de l'autre côté, on peut aussi se rendre compte qu'il y a eu un double emploi au niveau des abréviations. Le terme BESA banque est revenu deux fois. Donc vous avez la deuxième abréviation qui est BESCA, la troisième aussi qui est BESCA. Donc on va souligner, on ne garder qu'une seule ligne ici. Alors en dehors de cela, il y a eu sur quelques pages, notamment à la page numéro 7 et à la page numéro 8, des points qui ont subsisté au niveau du titrage. J'en prends pour preuve à la page numéro 7 le point 1 poids.
importance des PME. Donc là, c'est un programme de vigilance. Il y a eu 2 points. Une preuve fidèle de l'activité. Donc ça, c'est des questions auxquelles tu peux répondre facilement. Citer quelques obligations comptables de toute entreprise. Ça, franchement, je serais surpris si tu ne réponds pas à cette question. Nous allons passer à notre droit, n'est-ce pas? Monsieur Fred, premier membre du jury, vous allez faire le même exercice. Examiner le travail dans la forme, le fond, et poser des questions. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président du jury, de m'avoir accordé la parole. Avant de commencer, je vais d'abord commencer par apprécier la qualité du thème, du choix du thème. L'organisation comptable. C'est un domaine, hein. C'est un domaine. Parce que ceux qui font la comptabilité, c'est vrai que c'est un domaine. L'organisation comptable, mais le moins important, il s'agit du choix des PME. Vous voyez, petite et moyenne entreprise. Ce document, de façon générale, respecte le plan de l'école. Ça veut dire qu'il y a des points forts, parmi tant l'équilibre du travail, ce qui concerne les deux parties. Où chacun présente ici 2 chapitres. L'autre élément de force dans ce travail, c'est que nous en retrouvons ici une introduction qui respecte les 6 grandes étapes. C'est d'une bonne introduction, parmi lesquelles d'abord le contexte, justification, problématique, objectif, méthodologie, plan du travail, n'est-ce pas? Donc c'est très bien parce que vous avez respecté le plan des mémoires. Parce que les mémoires aujourd'hui ne seront plus comme nous faisons les mémoires. C'est très bien, c'est une partie de force. Autre information comme force, j'ai des informations proposées par ce document. Donc, ce qui concerne l'organisation comptable des petites moyennes entreprises. C'est vraiment bien que Congo, rarement des grandes entreprises. Quelque part, on dit grande entreprise, mais quand vous regardez dans le fonctionnement, c'est très petite moyenne entreprise. Parce que ce n'est pas la volonté des grandes entreprises, des grandes. L'élément de fond aussi, c'est que ça aborde des questions liées au système minimal de trésorerie que utilise l'opérateur du groupe Meta Édition. On ne va pas rester à dire oui c'est bon, oui c'est bon, oui c'est bon. C'est un système qui permet également au jury de passer sur le document, d'apporter leur contribution pour que ce travail soit amélioré. Nous allons aller rapidement sur le point faible de ce document. Le point faible, il va passer parce que le travail de qualité, c'est la lecture et autres. J'ai sur quelques pages, on va regarder la page déjà. Nous avons déjà abordé ce document. Je vais revenir sur la page des cibles de l'énergie. Sur le titre, je préférerais que vous mettiez page numéro 3 en chiffre. C'est ça. Je préférerais que vous puissiez, vous avez fait une sélection ici avec ça. Ou encore, il n'intéresse pas le secteur d'activité. Par exemple, AOG, c'est l'immobilier. C'est ça? Notre champ d'étude ne parle pas de AOG, c'est ça? La page 5.4, vous avez fait une liste, n'est-ce pas? Les signes. Au début, vous avez vu? Les films, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Même si vous avez consulté les documents pour ces établissements-là, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Les documents utilisés vont ressortir au niveau de bibliographie.
vous allez enlever les cycles un petit peu. C'est bien, juste pour montrer que vous avez utilisé les documents non seulement de l'entreprise, mais aussi d'autres chercheurs, n'est-ce pas? Les titres sur l'introduction, contexte et justification. Vous avez, ce qui est bien, c'est que c'est pas en gras, vous allez suivre. Normalement, ce ne sont pas des fautes, hein? C'est normal. Quand on ne met pas en gras, on souligne, n'est-ce pas? Ça, c'est très bien. Ou encore, vous mettez juste en gras, vous ne soulignez pas. On est obligé de penser de mettre ça en gras et il va souligner. Page 38. Votre organigramme. C'est très bien parce que vous allez présenter l'organigramme juste du département exécutif comptable. Mais le mieux serait d'avoir présenté l'organigramme général de l'entreprise, n'est-ce pas? À cela, vous pouvez coller la partie qui s'intéresse sur la comptabilité. Hein, quand je vois ici, c'est juste la partie comptable que vous avez vue. Mais d'abord un organigramme qui représente le manager lui-même, n'est-ce pas? Avec d'autres services ou directions. Si vous voyez, vous pouvez coller cette partie. Et on va faire deux organigrammes, le général et le spécifique. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on doit savoir, le manager, c'est qui? Et d'autres faiblesses sur les tableaux. Hein, les tableaux, 39, ainsi de suite. Quand vous proposez un tableau, il est toujours bon de mettre un titre. N'est-ce pas? Mettez le titre, tableau, numéro, vous mettez l'intitulé, vous mettez la source. Si on voit, mettez la source. Ce que vous avez publié. Les tableaux, vous allez faire la même chose. Monsieur le président du jury, hein, c'est comme vous avez fait sur la page 44, n'est-ce pas? Vous avez vu la structure qui est montée ici, de l'eau avant. Ah oui, il y a un titre. Hein, figure numéro 1, source. Si vous voyez, là c'est comme ça. Tableau, comme graphique, comme n'est-ce pas? Vous allez faire proposer ici. Quand on veut, dans le code professionnel, normalement c'est comme ça. Un mémoire ne doit pas être résumé sur des théories, mais plutôt de la pratique. Cette pratique a été proposée sur la page 39, n'est-ce pas? 40. Et la correction est là. Un professeur, un enseignant du domaine, n'est-ce pas, peut prendre ce type de cas, faire un examen en classe, pour proposer un télé, que ce soit à la faculté. Donc moi, j'ai déjà volé l'exercice ici, n'est-ce pas? Et je vais faire charger les enfants des choses économiques pour ces informations. Ça, c'est l'élément le plus remarquable de votre travail, l'étude de cas. Moi, je te félicite, chère madame, parce que proposer et puis corriger. 42 la page 42, n'est-ce pas? Même chose, l'étude de cas. Je vois ici les opérations de virement, les caisses, hein, les formules portant stock final, solde final, solde initial, entrée-sortie. Voilà. Ça, c'est très bien, madame. Voilà. Donc, de façon générale, monsieur le président du jury, ce document ne souffre d'aucune importance. C'est concerne le fond. Parce qu'il y a des informations nécessaires. On va retrouver. Il y a l'étude de cas, c'est lisible, etc. La bibliographie correcte nous renseigne tout ce qui a été marqué. Il y a des tableaux bien chiffrés. Il faut dire que le document est recevable. Ce document peut être reçu à la seule condition que l'éducateur prend en compte les remarques. Pour terminer, je vais aller sur les questions. Je vais essayer de vérifier un peu réellement les informations présentées et les réponses qui seront données par notre éducateur. Vous avez déjà combien de questions, madame? 3 questions. D'accord. Pour les 3 questions, moi également je vais faire 3. Et de 3, pour que ça fasse 6. Ça c'est comme un match de Barça-Real, on ne peut pas qu'on gagne. Je vais faire l'équilibre. Question numéro 4. Question numéro 4. Citez les atouts des PME. Il y a des PME, il y a des PMI, etc. Voilà. Si vous demandez de citer les atouts des PME. Question 5. Sur quoi repose la comptabilité des trésoreries? Sur quoi repose la
comptabilité des trésors. La comptabilité, c'est un domaine qui est vaste. On peut retrouver dans un département comptable plusieurs comptables, où chacun a sa tâche. N'est-ce pas? Ici, nous intéressons aux éléments liés à la trésorerie. Question 6. Que nécessite la mise en œuvre du SMT? SMT, qui signifie Système minimal de trésorerie. Que nécessite la mise en œuvre du système minimal de trésorerie? Monsieur le Président du jury. Ah, très bien. Opportunité. Voilà, c'est une opportunité pour elle de prouver aux yeux du monde, à vous autres là, qu'elle est compétente. Dans la parole maintenant pour répondre aux questions. Merci Monsieur le Président du jury pour la parole accordée. La première question, pourquoi doit-on tenir la comptabilité dans une entreprise? On doit tenir la comptabilité dans une entreprise afin de déterminer la performance économique de l'entreprise, exposer le patrimoine de l'entreprise, dresser les déclarations fiscales nécessaires à l'administration fiscale et de donner une preuve et un moyen de communication. La deuxième question, auprès de qui la comptabilité constitue une preuve fidèle de l'activité? La comptabilité constitue une preuve fidèle de l'activité, premièrement auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux, deuxièmement auprès des partenaires financiers et pour terminer auprès des clients, fournisseurs et salariés. La troisième question, quelles sont les obligations comptables de toute entreprise? Les obligations comptables de toute entreprise sont effectuer un plan comptable pour votre comptabilité, ouvrir un compte bancaire pour votre entreprise, se renseigner sur les taxes de vente pour la comptabilité de votre petite et moyenne entreprise, déterminer vos moyens de paiement, gérer vos dépenses professionnelles, gérer votre trésorerie et faire la tenue de votre livre comptable. La quatrième question, citez les atouts des petites et moyennes entreprises. Les atouts des petites et moyennes entreprises sont l'efficacité, la flexibilité, le dynamisme du dirigeant et les relations sociales. La cinquième question, sur quoi repose la comptabilité de trésorerie? La comptabilité de trésorerie repose sur les mouvements de trésorerie, c'est-à-dire les recettes ou encaissements et les dépenses ou décaissements de l'entreprise. La sixième question, que nécessite la mise en œuvre du système minimal de trésorerie? La mise en œuvre du système minimal de trésorerie nécessite la tenue en continu d'un livre de recettes-dépenses, la création d'un compte capital et la création d'un compte virement de fonds. La septième question. Au groupe Benka Robinson, quelles sont les personnes qui s'intéressent à l'organisation comptable et donner leur attribution? Comme vous venez de le dire, Monsieur le Président du jury, lors de ma lecture, j'ai bel et bien parlé de ces personnes. Et je suis ravie de répondre à cette question en allant plus en profondeur, c'est-à-dire en donnant leurs attributions. Ceci dit, au groupe Benka Robinson, il y a 3 personnes qui font partie de l'organisation comptable du groupe Benka Robinson. Premièrement, nous avons le manager exécutif ou gérant qui joue le rôle de comptable, l'assistante de gestion qui joue le rôle d'aide comptable et la secrétaire trésorière qui joue le rôle de caissière. Et pour terminer, en quoi consiste au groupe Benka Robinson la gestion des stocks? La gestion des stocks consiste à recenser les stocks entre un flux d'entrée constitué par les produits livrés et un flux de sortie constitué par la demande des agents. Voilà, Monsieur le Président du jury, j'en ai fini avec la question. Surtout sur les précisions. Si je veux revenir sur les questions, je pourrais parler par exemple des questions liées à la question du stock, qui parle des mouvements d'entrée et des sorties de l'ensemble des produits que veulent les salariés à l'interne, mais aussi les clients à l'externe sur les produits. Mais un élément également important, c'est dans la gestion de la trésorerie dans le groupe Robinson, où elle dit RSMT, chaque attribution en fait, dans le cadre de la trésorerie. Il parle d'abord du directeur. Nous savons tous que
beaucoup de gens ne le savent pas, que le directeur est le premier comptable de l'entreprise. Le directeur, c'est le premier acheteur de l'entreprise. Donc, tout décaissement, comme elle a dit, les opérations de décaissement, quelque part, les opérations d'encaissement, voilà, dépend aussi de l'ordre du directeur. À lui sont rattachés d'autres collaborateurs, américains, responsables de la finance, caissières, et ainsi de suite. Tous peuvent gérer l'opération. Je me souviens, dans cette opération de décaissement, les comptes de l'entreprise ne sont pas parfois gérés par le manager. Mais on fait les comptes à deux personnes qui doivent gérer. Les alarmes se trouvent chez nous-mêmes. Vous décaissez, mais nous les informons. Vous voyez donc, ce n'est pas juste un travail de compte. Vous voyez que le pétron a eu à décliner toutes ces réponses en ces sens. Les éléments liés au système minimal de trésorerie, là aussi, il faut apporter les éléments, prendre compte en ce sens. Ce qu'on peut dire, c'est, vous voyez, c'est pas moi qui suis le premier à applaudir, c'est la population. Le peuple qui est venu est en train de m'applaudir. Donc je ne peux que dire félicitations à madame et merci monsieur le président du jury parce que la qualité de cette prestation, comme les caméras ici, je peux plus venir dire qu'il fallait faire venir les caméras, mais c'est la conservation de ces informations. Parce que filmer c'est bien, mais on fait quoi avec ça? L'utilisation. Donc il faut quand même qu'il y ait une bonne utilisation de ces informations. En tant que responsable d'établissement, je pense que vous devrez, vous aussi, avoir une base de données pour essayer d'informer, de renseigner des applicants ou des étudiants. Surtout d'ici là, il y aura à la rentrée, je crois que c'est l'été émergé, mais je crois qu'on va recevoir des étudiants qui viennent de s'inscrire. Il faut les présenter également cela. Ils voient comment que leurs grands frères, leurs grandes sœurs, n'est-ce pas, arrivent à proposer, faire les espoirs. Merci madame, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Ce sont des signes d'approbation. Hein? On applaudit quand on approuve quelque chose. Voilà. Nous allons nous retourner du côté du parrain de ce travail. Elle n'a pas travaillé seule, non. Hein? Il y a eu quelqu'un, un parrain, un maître, qui l'a dirigé. C'est vrai, elle a travaillé seule, mais sous l'autorité d'un directeur de mémoire, Monsieur Aubin. Nous vous accordons la parole maintenant en tant que directeur de mémoire. Dites-nous, ce thème-là, c'est pas facile comme l'organisation comptable pour une jeune fille. Pour une jeune fille comme ça, franchement. Est-ce que c'est l'homme qui a choisi ce thème ou c'est vous? Il lui avait imposé. Comment ça s'est passé? Les séances de travail étaient-elles ponctuelles? Étaient-elles assidues? Hein? A-t-elle aimé le travail? A-t-elle aimé les recherches? Nous voulons savoir plus pour la délibération. Monsieur Aubin, vous avez la parole. Merci, monsieur le président du jury, pour la parole accordée. D'emblée, je voulais saluer mon admiration, dire mon admiration à mademoiselle Ikia pour son état d'esprit. Et elle n'a pas changé. Elle est restée la même. Cette détermination qui la caractérise, l'audace et aussi l'engagement. Pour moi, je dis souvent qu'elle fait partie de ce qu'on appelle la race des vainqueurs. Elle n'a pas peur. Et quand vous la voyez, ça donne un peu l'impression du proverbe petit mais costaud. Voilà. On minimise à première vue, mais lorsque ça déroule, ça met tout simplement d'accord. Et aujourd'hui, je suis très fier de l'avoir non seulement enseigné, mais aussi encadré, parce qu'elle fait partie de cette génération des surdoués des HECT. Des gens qui donnent aux professeurs envie d'enseigner. Et des étudiants qui forcent l'admiration dans leurs prestations. C'est toujours bien d'avoir des images de tels événements. Parce que on dit souvent que lorsqu'on connaît, on ne se retient pas.
et la bouche, naturellement, parle de l'abondance du cœur. C'est cette connaissance qui déborde en elle. Vous savez, elle a cette capacité de rendre facile ce qui est difficile. Lorsque on lui pose ces questions, elle a tout simplement regardé, c'est comme si elle disait, je pensais que vous allez me penser plus que ça. Donc c'est seulement ça. Et effectivement, elle a raison de pouvoir faire une telle prestation parce que c'est le contraire qui m'aurait étonné. D'abord, le choix du thème vient d'elle, parce que en tant qu'étudiante en comptabilité, il y avait un choix. Elle est en comptabilité, mais la petite histoire c'est que je ne leur ai pas fait le cours de comptabilité. Je leur ai fait le cours d'économie monétaire. Et donc une bonne partie de la classe avait choisi de faire des thèmes liés à la monnaie, aux finances. Mais elle a dit, monsieur, je suis comptable, je resterai droit dans mes bottes. Je choisis un thème de la comptabilité. Proposez-moi 3 thèmes et je vais faire un choix. Elle a donc choisi ce thème. Elle a demandé le plan. Elle a ramené les informations que nous avons essayé d'harmoniser. Et aujourd'hui, vous avez un document très apprécié. D'ailleurs, moi-même, je suis devenu fan de ce travail parce que ce travail a été fait dans une structure que je dirige. Et donc, moi, je me suis dit, c'est très bien d'avoir fait ce qu'on appelle un cas pratique maison. Et ça prouve qu'elle peut s'adapter dans n'importe quel milieu. Il suffit qu'on lui donne sa chance. Et cette détermination qu'elle a aujourd'hui dans sa prestance, c'est la pression et la chaleur que j'ai eue en tant qu'encadreur. Parce que franchement, il y a eu des rendez-vous qui ont été avortés, mais il fallait voir la tête qu'elle m'a faite. C'était pas facile. Il fallait s'excuser. Monsieur, les autres soutiennent et moi, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur, vous êtes contre moi, monsieur? J'ai dit non, c'est juste le temps. Et vous savez que ce qui attire, c'est ce qui se prépare très bien. Et elle a pris tout son temps, moi également dans le suivi du travail. Aujourd'hui, c'est le couronnement. Et pour les parents qui sont dans la salle, on a parfois tendance à minimiser les capacités de nos enfants. Et je reviens toujours à ce proverbe petit mais costaud. C'est parmi les meilleurs de sa promotion. Les 3 meilleurs de la promotion, depuis la première année jusqu'en 3e année. Ce n'est pas qu'à la soutenance qu'elle brille. Elle a toujours brillé, que ce soit dans les devoirs ou les examens. Et donc on ne peut pas interdire à cette jeune demoiselle l'opportunité d'aller le plus loin possible. Comme elle a dit qu'elle est à la recherche des opportunités. Aujourd'hui, elle a saisi son opportunité. Et donc s'il y a une autre opportunité qui se présenterait, je pense qu'elle est capable de relever le défi. Et pour cela, j'aimerais le dire personnellement, tu m'as rendu fier et je suis très fier de toi. Et pour le reste, bon vent, va plus loin et que toutes les bénédictions s'offrent à toi. Merci beaucoup. Je te fais porter cette tour académique et ce chapeau pour montrer toute mon admiration à ton travail et surtout ta détermination Le jury va pour aller le plus loin possible. Maintenant, monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, vous avez devant vous cette demoiselle qui fait partie de ce qu'on appelle le cercle fermé des 3 E, triple E, efficience, excellence et émergence. Elle fait partie de l'élite de HECT. Avec ses camarades, elle forme une génération bénie, une race d'étudiants en voie de disparition. Et donc, vous l'avez devant vous et vous l'avez certainement reconnu dans cette belle tenue et cette belle parure. Elle s'en va pour un moment, le temps pour nous de délibérer. J'espère que vous allez toujours la reconnaître parce qu'elle scintille et brille de mille feux. Passer à la proclamation des résultats. La proclamation va être faite à travers
la lecture du procès verbal de soutenance de mémoire. La lecture de ce procès verbal va être faite par le premier membre du jury. Monsieur Fred, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Procès verbal de soutenance de mémoire de fin d'année, rendu par le public, par le jury, composé de Faustin Avalamo, titulaire d'un doctorat en management, président, Fred Flavien Mapa Moukala, titulaire d'un master en gestion logistique et transport pour le monde, Robert Benjamin Kaya, titulaire d'un master en gestion et technique bancaire, deuxièmement, et directeur du monde. Concernant le travail de cycle de fin de formation présenté en soutenance par Obambi Ikia, Maurice Adivine, le jury a examiné son travail portant sur le thème organisation comptable dans une petite et moyenne entreprise, cas de groupe Benka Robinson. Le jury, après avoir examiné comme observation, le jury décide sur les notes suivantes. Décision du jury. Sur la forme du document, 4,5 sur 5. Sur l'exposé et l'aptitude de l'impétrante à répondre aux questions, 5 sur 5. Sur le fond du document, 9 sur 10. Soit un total de notes de soutenance de 18,50 sur 20. Les 18 sur 20 est pondéré à 75% pour une moyenne de 13,27. Pendant les épreuves écrites, Mme Ikia avait obtenu une moyenne de 15,34 sur 20. Pondéré à 25% nous donne une moyenne de 3,83. Le cumul entre la moyenne de soutenance et la moyenne des épreuves écrites nous donne une moyenne générale d'obtention de la licence professionnelle avec une moyenne de 17,2. Le jury déclare admise Madame Obambi Ikia Maurice Adivine avec mention très bien. Comme observation, ça veut dire qu'après avant de déclarer son diplôme, elle doit corriger son travail, n'est-ce pas? Comme observation, Madame Ikia doit tenir compte des remarques et suggestions du jury fait à Brazzaville le 4 novembre 2023, le jury. My congratulations. I am very happy for your performance. Je suis très content. Je vais maintenant licencier. Fini le premier cycle. Merci beaucoup de m'avoir honoré de votre présence en ce jour si spécial pour moi, qui est le 4 novembre 2023. Et je tiens premièrement à remercier mon Dieu qui a été avec moi, qui a fait en sorte que mes parents puissent financer les études pour que je puisse arriver à ce stade de ma vie. Je remercie aussi mes parents, mon père Obambi Maurice et ma mère Obambi Clémentine pour le financement de mes études et de mon accompagnement, ainsi que mes frères et sœurs, amis et connaissances. Sans oublier la belle-sœur aussi. Je remercie aussi les membres du jury pour leur présence. Et en dernière position, j'aimerais remercier mon DEM, ce grand monsieur Robert Benjamin Kaya,
qui a été pour moi non seulement un prof, mais un ami, un conseiller et comme un papa aussi. Il a toujours été là pour moi, que ce soit professionnel ou personnel, à me donner des conseils dans tous ces deux domaines. Et je lui souhaite beaucoup de bonnes choses car il fait partie des profs que j'apprécie le plus et il est même en tête en ce moment. Et je le souhaite vraiment. Je suis vraiment honorée de l'avoir rencontré car nombreux n'ont pas cette chance de rencontrer des profs comme lui. Vraiment. Et franchement, je le souhaite. Je le souhaite vraiment une grande continuité dans ces entreprises qui puissent aller de victoire en victoire, de prospérité en prospérité. Et sachez-le, monsieur Robert Benjamin Kaya, je ne vous oublierai jamais. Mesdames et messieurs, c'est émouvant. Suivant, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président du jury. Oui. La parole à monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, amis et connaissances, bonjour. Je suis Sage Durcel Obambi, le frère aîné de Divine, MP30. Vous avez constaté que je suis arrivé ici un peu en retard, je m'en excuse. Alors, sans plus tarder, vous savez, c'est ma toute première fois de voir Divine exposer en public. Franchement, je suis très honoré, je suis très flatté de ma petite sœur. Elle a honoré toute la famille au Bobby. Nous sommes très fiers d'elle. Merci beaucoup Divine. Et de prime abord, je tiens à... je tiens à beaucoup remercier notre générateur et notre génitrice, monsieur et madame Obambi, qui, par leur encadrement, leur enseignement, leur éducation, nous ont permis à réaliser beaucoup de choses, tant académiques, tant le professionnel. Merci, maman. Et il y a un proverbe qui dit Albert Einstein, je sais que vous le connaissez, c'est un physicien. Moi, je suis technicien, je sors de l'ENSP. Donc, nous étudions, c'est des physiciens. Qui dit chaque jour, je me souviens que dans ma vie intérieure et extérieure, vivant et mort, est basé sur les travaux de nombreuses personnes. Et donc, je suis employé. Donc, je suis employé à donner le meilleur de moi dans tout ce que je reçois et ce que je reçois toujours. Alors, il en est ainsi, dans la même perspective, je tiens à remercier M. Aubin, qui est le directeur de mémoire de Madame Obambi Divine, de tous ses enseignements, de son encadrement, de sa rigorosité vis-à-vis de Divine. Je vous ai profondément reconnaissant. Merci, monsieur. Et je finis par là pour remercier les amis, distingués invités, les parents qui se sont permis de venir en ce jour, aujourd'hui. C'est leur sœur, leur petite sœur, en ce moment très important. Alors, pour terminer, Divine, le seul conseil que je vais te donner en tant que grand frère, de grand frère à petite sœur. Suivant, reste dans le même rythme de travail. Reste dans le
même rythme. Ça, je te le dis aujourd'hui aux yeux de tout le monde. Maman, mon frère aîné, le roi, de ma grande soeur, de ma nouvelle belle-sœur et de mon petit frère là-bas. Je te le dis, reste dans ton même rythme de travail parce que dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Rien ne va changer. Tu vas toujours utiliser les stylos, les cahiers, tu vas blanchir les nuits de la vie professionnelle. C'est seulement l'école. Rien ne change. Je suis le plus vivant. Alors, toutes mes félicitations, petites sœurs. Je suis très fier. Bonne continuation à toi. Dieu t'accompagne. Merci. Madame, c'est émouvant tout ce que nous vivons là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va chez nous, c'est fini? Non. On va pas chez nous? Non. Mais pourquoi? Il y a une petite collation. Il y a une petite cola. Est-ce qu'on peut applaudir pour la petite cola? Nous demandons aux hôtesses de nous apporter la collation sur place. Restez sur place, les hôtesses amènent-nous la.